Le monde des NFT est en plein boom, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à l'aventure. Pour se rendre compte, il suffit de se rendre de temps en temps sur OpenSea et voir toutes les nouveautés qui sortent tous les jours. C'est un délire, il y a vraiment un millier d'œuvres qui sortent chaque jour. Mais encore beaucoup de personnes croient que c'est un gagne-pain facile vu que dans leur tête, ils sont les premiers à faire des NFT donc c'est dans la poche. Et malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Pour faire face à la concurrence qui grandit de jour en jour, il faut avoir un nom, il faut être une personne influente et reconnue dans le monde des NFT. Tout simplement parce qu'en tant qu'acheteur ou acheteuse, lorsque vous vous rendez sur une plateforme de NFT et que vous checkez les œuvres, naturellement, quel est votre réflexe? Est-ce que vous achetez une œuvre tout simplement parce qu'elle est belle, parce qu'elle est chère et du coup elle peut peut-être valoir plus cher dans le futur? Je pense que peu de personnes font ça. Le premier réflexe qu'on a, c'est de vérifier d'où vient cette œuvre. Qui est l'artiste? Est-il connu? Ses œuvres sont-elles échangées régulièrement sur la blockchain? Bref, vous vérifiez la réputation de l'artiste et de ses œuvres. Un peu comme ferait un investisseur dans le monde de l'art plus traditionnel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont mis au NFT et qui arrivent à faire de très belles ventes grâce à leur pouvoir d'influence. Ils utilisent leur influence pour toucher leurs followers, leur audience directement car ils ont déjà créer une relation de confiance avec eux. Et c'est un point important qu'on va étudier ensemble dans cette vidéo plus tard. Sans plus de transition, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire en sorte de promouvoir vos NFT et réussir à les vendre en mettant en place 3 étapes qui vont vous aider à construire votre réputation en ligne brique par brique. Let's go! Qui dit réputation en ligne dit site internet. C'est le point de départ pour créer votre réputation en ligne et c'est en quelque sorte votre vitrine virtuelle où vous pourrez exposer vos œuvres aux internautes qui s'intéressent à votre profil. A noter que les plateformes comme OpenSea, Rarible ou SuperRare disposent d'une vitrine de votre shop NFT sur votre profil et un site aussi allié à un site web à celle-ci d'ailleurs. Mais pas de panique, aujourd'hui il n'y a plus besoin d'être un développeur pour pouvoir créer son propre site vitrine basique et d'ailleurs vous avez plusieurs plateformes qu'on appelle CMS pour Content Management System, soit système de gestion de contenu, qui vous permet de créer un site web facilement et rapidement en utilisant des templates créés par des développeurs et des designers. Il y a plein de CMS disponibles qu'on peut voir sur l'ordi. Imaginons que vous aimez ce template. Une fois acheté, vous aurez accès à une interface qui va vous permettre de changer les images, les couleurs, les textes sur ce template-là. Et en fait, de manière simplifiée, les CMS font justement en sorte de simplifier tout le processus pour être accessible au grand public. Il y a d'autres CMS qui permettent de créer des sites web comme Wix, WordPress ou encore Webflow que j'utilise personnellement. Tout ont leurs avantages, inconvénients. Je vous laisse regarder d'autres vidéos pour vous renseigner sur ce sujet-là. C'est pas le sujet qui vous intéresse dans cette vidéo. Nous, on veut parler NFT. Donc, avoir un site web pour accompagner votre profil sur les plateformes va vous apporter de la preuve sociale et va donc montrer que vous êtes un vrai artiste qui passe du temps à créer ses œuvres et qui a une place dans le web et qui n'est pas seulement un charlatan qui veut juste faire de la maille. Après, je vous conseille pas de vous tuer à faire un site web ultra performant avec plein de fonctionnalités non plus, c'est pas le but. Parce que c'est pas le site qui va changer la donne. En fait, sans trafic, votre site va pas vous rendre célèbre. Donc, voyez ça plus comme une vitrine de votre boutique, comme par exemple Avalabs qui est connu pour CryptoPunks, mais ils ont simplement un site web très simple, mais ils ont su créer leur réputation en ligne avec d'autres méthodes qu'on va voir de suite. La deuxième chose à mettre en place, c'est mettre en place vos réseaux sociaux. Là, je viens de vous parler de trafic dans la première partie et comme je vous l'ai dit, un site web sans trafic ne va pas vous rendre célèbre, ne va pas vous faire connaître. Par contre, avoir une bonne traction sur vos réseaux sociaux, ça peut faire la différence. Pour illustrer, imaginons que vous mettiez en vente un NFT sur OpenSea. Ok, vous avez un site web vitrine, comme on a vu dans la première partie, mais vous avez peu de trafic. C'est qu'une vitrine pour le moment. La probabilité pour qu'une personne vous trouve en naviguant sur OpenSea et suivre ce chemin-là qui est de naviguer sur la plateforme, de tomber sur une de vos œuvres, de s'intéresser à votre profil, hop, ensuite de regarder toutes vos œuvres, et de regarder votre vitrine, enfin bref, tout ça, c'est très rare. Les chances que ce scénario se déroule et que les personnes vous trouvent sur OpenSea ou sur Rarible sans vous connaître sont très fines. Par contre, si vous avez une présence sur des réseaux sociaux et que vous avez une communauté qui vous suit, qui vous apprécie, qui vous fait confiance, vous pouvez plus facilement leur partager vos œuvres directement dans vos posts qui rendraient ce scénario 4 fois plus simple. Et donc pour promouvoir vos NFT, il est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux parce que une présence seulement sur les plateformes type OpenSea ou Rarible ne vont pas faire de vous des stars des NFT et vous aurez du mal à vendre vos NFT. Pour ce qui est du choix du réseau social adapté, tout dépend dans quoi vous êtes bon et confortable et ce que vous aimez. Par exemple, si vous aimez la vidéo, YouTube peut être une excellente plateforme pour plusieurs raisons. Il n'y a pas ce côté éphémère des posts comme on peut avoir sur Facebook ou Instagram. Les vidéos YouTube sont référencées à vie. Il suffit de voir des fois on tombe sur des vidéos de Cyprien au Norman il y a 10 ans, ça arrive encore. Et ça, c'est la grande force de YouTube, c'est sa prospérité. Après, si vous êtes plus visuel, image animée ou vidéos plus courtes, il y a Instagram qui est une bonne plateforme et qui est assez adaptée à ce type de profil-là. Elle est très adaptée à l'univers des NFT et à l'art parce que les feeds d'Instagram, les feeds d'actualité peuvent être très originaux et très attirants.
qui est très esthétique et donc donner envie de suivre un artiste juste en arrivant sur son profil. C'est selon moi le réseau social le plus esthétique et qui colle bien à l'univers de l'art et des NFT, je trouve. Après, si vous êtes plus audacieux, il y a aussi TikTok qui, malgré ses apparences, n'est plus réservé qu'aux ados qui dansent la javanaise. C'est la plateforme du moment encore peu occupée, donc avec peu de concurrence, et qui peut vraiment vous permettre d'avoir une très bonne portée organique, soit d'atteindre des personnes sans devoir payer des pubs ou des Facebook ads et plus des Insta ads par exemple. Et donc avec TikTok, vous pouvez atteindre un maximum de personnes qui ne vous connaissent pas encore, tout ça gratuitement et plus facilement qu'avec les autres plateformes. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le monde des vidéos courtes, go TikTok. Pour celles et ceux qui se demandent d'où est-ce que je sors toutes ces infos, en fait, mon activité principale et qui me fait vivre aujourd'hui, c'est mon agence de vidéo marketing. Donc des problématiques de marketing, comme ça me parle beaucoup vu que j'en teste tous les jours pour ma boîte. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions sur ces sujets-là en commentaire et je répondrai avec plaisir. Le troisième et dernier point qui est pour moi le Saint Graal, c'est le plus important, c'est la communauté. Si vous êtes encore là à regarder ma vidéo, c'est que vous savez que les NFT sont déjà ancrés dans le futur. Et le fait que les NFT sont une nouvelle chose vous donne l'opportunité aussi de développer une communauté forte autour de ce nouveau monde et en être les pionniers. Donc ça, en interagissant avec des personnes intéressées par les NFT sur des groupes Facebook, Instagram ou chaîne YouTube comme ici par exemple, vous pouvez déjà vous faire connaître petit à petit et en apprendre davantage en échangeant avec d'autres personnes. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé leur avis, leurs questions en commentaire. Ça me permet de comprendre les problématiques d'aujourd'hui que vous rencontrez, mais aussi d'en apprendre davantage sur des sujets que moi-même je n'avais pas encore poussés. Et d'ailleurs, c'est une transition parfaite pour ma conclusion. J'essaie petit à petit de construire une communauté autour de ce nouveau monde des NFT. Donc si ça vous intéresse, je vous ai laissé un lien de préinscription dans la description. Et avant de partir, c'est ceux qui sont encore là, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, un podcast français sur le monde des NFT serait une bonne idée? En fait, je vois bien un podcast où on échangerait avec des artistes, des investisseurs, des influenceurs, des gamers ou encore des sportifs qui se lancent dans le monde des NFT pour essayer de comprendre un peu leur point de vue en tant que créateurs et investisseurs. Et pour le moment, c'est qu'une idée, mais j'aimerais vraiment votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je réfléchisse à ce projet-là. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien éclairé et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao!